Créateur de contenu, ça gagne combien? Désolée, j'ai s'entretenir. C'est pas grave, ça fera un best-of. Créateur de contenu, ça gagne combien? Ah, cette question, elle intrigue, hein. On la voit beaucoup sur internet, on sait que c'est assez flou, je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. Je vous mettrai des images, là, j'en aurai partout. En plus, vous pourrez en profiter pour montrer ça à vos proches, ceux qui comprennent pas trop comment ça fonctionne, parce qu'on entend un peu tout et rien sur internet. Donc, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible, parce que moi aussi j'ai beaucoup de questions. Des fois, quand je dis que je suis créateur de contenu, on me dit « Oh, mais tu gagnes de l'argent en faisant des vidéos sur internet ? Oh, mais tu joues aux jeux vidéo et c'est ton métier ?» Donc il y a des gens qui te payent alors qu'ils te regardent. Enfin, c'est tout ce genre de questions qu'on a tout le temps. Donc on va essayer d'y répondre ensemble. Et du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet et être complètement transparent, quoi de mieux qu'avoir tout testé? Mon activité principale, c'est Twitch, mais j'ai aussi une chaîne YouTube à côté. Et en plus de 5 ans, j'avais encore jamais fait de partenariat sur cette chaîne YouTube. J'ai décidé d'en prendre un pour cette vidéo et pour avoir des chiffres représentatifs. Je vous montre donc un partenaire cohérent, Morphea, et ses matelas de qualité pour les différents budgets, avec la journée internationale du sommeil qui arrive en plus. Et puisqu'on passe plus ou moins un tiers de notre vie dans notre lit, avoir un matelas de qualité, c'est ultra important, que ce soit pour la qualité de sommeil, la récupération, pas avoir de douleur, c'est primordial, on est tous d'accord là-dessus. C'est bien plus de 3000 heures par an dont on parle quand même. La livraison, elle a été super rapide, le SAV, il est archi cool. Vous trouverez des produits adaptés aux différentes morphologies et surtout des produits à prix très correct pour les petits budgets. Et à ce rapport qualité-prix, on ajoute le code PROTEAM15 pour profiter d'encore 15% de réduction supplémentaire. Faites-vous plaisir, j'ai eu l'occasion de tester en ayant reçu un matelas que j'ai pu choisir. Et pour plus d'informations, tout est en description dans le premier lien. N'hésitez pas à jeter un œil ou à vous y jeter complètement d'ailleurs, puisque parce que c'est un matelas, du coup, ouais, bref. Mais du coup, tu gagnes combien toi? Bah justement, pour vous donner une idée très concrète, on va voir ensemble les 12 derniers mois avec tous les détails au cours de cette vidéo. On verra chaque réseau social, chaque détail, toutes les taxes, etc. D'autant plus qu'aujourd'hui, les mentalités, elles ont beaucoup évolué. Avant, on disait beaucoup gagner de l'argent sur Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitch, YouTube. C'était un peu bizarre. On entendait souvent que tu joues à des jeux, c'est pas dur. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont conscients que c'est bien plus complexe que ça. La partie visible de l'iceberg, c'est loin d'être un tout. Sinon, forcément, on en verrait beaucoup plus qui réussissent, alors que c'est très dur de réussir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On le sait. Pour vous donner une idée, en 2020, 95% des créateurs de contenu sur les 7 millions de la plateforme ne dépassent pas en moyenne les 5 viewers. Et toujours selon le même site, donc Soleil Gnome pour les curieux, il y a moins d'1% des créateurs de contenu qui font plus de 100 viewers. D'autant plus que vous le savez, 100 viewers c'est pas forcément suffisant pour en vivre dans 99,9% des cas. Parmi ces 1% là, il y en a encore beaucoup moins qui en vivent. Et on va voir ça ensemble justement. Et j'en profite rapidement quand même pour séparer influenceur et créateur de contenu. Un influenceur sera plus souvent quelqu'un qui vend son image, qu'il a générée grâce aux téléréalités par exemple. Il va plus souvent vivre d'Instagram ou de Snapchat, donc juste en vendant son image. Alors qu'un créateur de contenu, il aura quant à lui développé un concept, une communauté. Il aura par exemple une chaîne YouTube, un TikTok, un Twitch ou plusieurs d'ailleurs. Et lui aussi ses revenus ils pourront venir des partenariats, mais aussi des publicités, des abonnements, des dons, etc. qui se font souvent à travers ces différents réseaux, donc TikTok, YouTube, Twitch par exemple, pour regarder les mêmes. On va voir aujourd'hui en toute transparence comment ça se passe. Et du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, quoi de mieux qu'avoir tout testé? Parce que je fais aussi des vidéos YouTube, comme celle-ci par exemple. J'ai jamais en 5 ans fait de vidéo en partenariat avec une marque. Vu que mon activité principale c'est Twitch et c'est là-bas que je fais la plupart de mes revenus. Mais aujourd'hui du coup je l'ai fait pour l'occasion. Comme ça je vais pouvoir vous donner tous les chiffres. Mais comment tu gagnes de l'argent sur chaque réseau social? Dans un premier temps pour TikTok on aura 2 revenus principaux. Donc d'abord on aura le fonds de créateur qui consiste à être rémunéré en fonction du nombre de vues. Donc par exemple 68 centimes pour 1000 vues, admettons, sur les vidéos de plus d'une minute, attention aussi. Le problème ici c'est qu'on parlera de vues éligibles et toutes les vues sont pas éligibles. Si vous avez regardé la vidéo plusieurs fois, selon où est-ce que vous l'avez vue, etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mais du coup en général si vous faites par exemple 1 million de vues, vous aurez peut-être 600 000 vues éligibles et donc 68 centimes pour ces 600 000 vues éligibles. Sur ce total on arrivera donc à peu près 400 €, 408 € si on suit les calculs. Donc ça reste loin des 1 € pour 1000 vues comme on peut entendre beaucoup sur TikTok. Ou en tout cas comme on a pu entendre. Et c'est là qu'avoir développé une grosse chaîne au fil du temps, d'avoir créé un personnage, un concept, une communauté, pour pouvoir faire des vues de manière constante et du coup pouvoir s'en sortir sur le long terme, ou de manière régulière en tout cas. Et du coup en deuxième lieu, sur TikTok, on aura les partenariats, là aussi, qui sont un peu comme partout. On met un produit en avant destiné à une communauté contre rémunération ou échange de bons procédés, dont on reparlera en détail avec mon partenaire du jour dans la partie YouTube. Ensuite, on arrive à Instagram. Instagram, c'est assez simple, c'est juste des partenariats la plupart du temps.
C'est d'ailleurs pour ça que les influenceurs sont souvent sur cette plateforme, parce que mettre son image et son physique en avant, sa tête, peu importe, c'est assez pratique. Ensuite pour YouTube, on aura d'une part les publicités, comme sur TikTok, la même chose, en fonction là aussi du nombre de vues et de certains paramètres comme d'habitude, comme TikTok de toute façon. Si vous faites du contenu sport, fit and fun, si vous publiez en décembre, si vous publiez en janvier, il n'y aura pas les mêmes revenus tout le temps. C'est pas fixe du tout même. Pour vous donner une idée, j'ai déjà eu un RPM. Alors le RPM c'est le ratio pour 1000 vues, donc combien on gagne pour 1000 vues, à plus de 6,50 € en décembre. Donc si vous faites 1 million de vues en décembre avec un RPM à 6,5, vous faites 6500 €. Alors qu'en général, une vidéo à 1 million de vues va vous rapporter peut-être un peu moins de 2000 € sur la plupart des créateurs de contenu. Qu'en faisant une vidéo à la bonne période, sur YouTube, vous pouvez espérer faire 130 €, alors que sur TikTok, ce sera plus 8 € pour vous donner une différence, même si c'est beaucoup plus facile de faire des vues sur TikTok, donc forcément ça compense. À côté de ça, sur YouTube, on a aussi les partenariats, donc même concept que sur TikTok et Instagram, donc on va pas revenir en détail dessus. Juste là pour vous donner un exemple avec le partenaire du jour. Pour une chaîne à 18 000 abonnés et avec le nombre de vues qu'on fait en moyenne, disons entre 10 000 et 30 000 selon pas mal de paramètres, une marque paiera souvent aux alentours de plusieurs centaines d'euros ou alors en échange de produits d'une certaine valeur. Donc par exemple, si vous êtes avec une marque qui fait des PC, bah forcément si c'est un PC à 2000 € qu'ils vous donnent, ils vont pas vous donner de l'argent à côté, vu que ça fait une plus-value énorme. Moi, dans mon cas, c'était 400 € plus un matelas. Et c'est un matelas à plus de 800 €, puisque c'est d'une très grande taille, exprès pour un lit assez large. Et donc, au total, on arrive à 1200 € si on compte la valeur et du matelas et les 400 € à côté. Donc, c'est pas mal du tout. Et dans mon cas, j'essaye toujours d'être au moins satisfait du produit. En plus, je travaille avec un agent qui, lui, présélectionne en amont. Comme ça, tout ce qui est un peu bizarre, un peu scam, un peu arnaque, bah, évidemment, on les fait pas. Je pense qu'avoir une communauté saine sur le long terme, c'est bien plus rentable que se faire un gros billet d'un coup. Parce que oui, souvent, c'est ceux qui payent le plus, ceux qui arnaquent. Donc, ils vont vous proposer un 10 000 € alors que vous avez l'habitude de toucher 500 €. Vous êtes en mode c'est pas mal là quand même, mais j'ai l'impression que c'est une arnaque. Et c'est malheureusement souvent le cas. Mais du coup, on les sélectionne très bien. Et en plus, on essaye de trouver des partenaires qui sont cohérents. Donc, le sommeil, pour un joueur de jeux vidéo, la nourriture, des plats pré-réchauffés et tout. C'est assez pratique. Donc, en général, j'essaye d'aller là-dessus. Et puis vous avez deux autres types rapides de rémunération sur YouTube. Donc les abonnements à YouTube Premium, ça rentre un peu dans les abonnements avec les pubs, etc. Vous avez aussi la souscription payante à une chaîne, donc un abonnement que vous payez au créateur de contenu pour le soutenir. Donc il faut être partenaire YouTube pour ça, c'est assez facile de l'être. YouTube ici prendra évidemment une part du gâteau. Et avec tout ça, on peut parler aussi d'autres choses, c'est les agents. Pour les plus anciens, on pourra aussi parler de network, donc comme Machinima à l'époque pour les plus anciens. Le premier, c'est quelqu'un globalement qui nous aide à trouver des marques, des sponsors, à aller démarcher à notre place, de négocier, de trier selon nos critères de base, etc. Et évidemment, on lui donne un pourcentage à la fin, dans mon cas c'est 15%. Et les networks, ça fonctionnait un peu pareil normalement à l'époque, même s'il y a eu beaucoup d'arnaques autour de ça. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont retrouvés un peu biaisés par ça, donc ils en ont un peu profité sur leur dos. Mais normalement, c'était un peu le même concept. Aujourd'hui, on pensera à Webedia par exemple, qui peut s'en rapprocher un petit peu quoi. Pour le suivant, on tombera sur Twitter, donc qui est X maintenant. On a récemment vu apparaître un système d'abonnement, donc la même chose que pour tous les autres réseaux. Vous vous abonnez à un créateur, sauf que là, il peut choisir le prix de l'abonnement. 1 €, 5 €, 20 € par mois, peu importe. C'est lui qui décide combien ce sera. Et vous pouvez là avoir des contenus un peu réservés aux abonnés. Ça me fait un peu penser à OnlyFans, un autre site, mais voilà, c'est un peu le concept aujourd'hui. Il existe un autre système qui s'appelle le partage de revenus publicitaires. Le but ici, c'est de toucher une part du gâteau des pubs qui apparaissent sur Twitter, enfin sur X pardon, au fil de votre lecture. Il y en a partout en plus maintenant. Et c'est comme d'habitude, selon combien vous faites de vues et à quel point ça peut être viral. Et ce même biais, il fonctionne. Et cette viralité, elle est importante puisque pour avoir le droit de toucher des revenus publicitaires, vous devez faire 5 millions de vues de vos tweets sur les 3 derniers mois. Pour vous donner une idée, avec à peu près 17 000 abonnés et sans chercher à faire de vues particulièrement, juste en partageant 2-3 trucs, je suis entre 500 000 et 1,5 million de vues sur les 3 mois, j'ai calculé récemment. Donc ça dépend de pas mal de paramètres et de la période en cours. C'est pour ça que c'est vraiment pas impossible, mais il faut chercher quand même à le vouloir, sur une petite chaîne en tout cas. Et puis de toute façon, c'est que bénéfique puisque ça change rien à ceux qui nous suivent. Nous, ça nous rapporte un peu plus de revenus et c'est juste X qui perd un peu de revenus. Donc c'est bénéfique pour nous quoi. Ensuite, on peut aussi rapidement parler de Discord, Snapchat, Facebook. Même si on peut considérer comme ces réseaux un peu à part, puisque certains sont plus trop utilisés, en tout cas par les jeunes, et certains comme Discord, qui sont quand même utilisés par les jeunes, sont vraiment à part, il n'y a pas trop de partenariats et de publicité autour de ça. Il doit y avoir des moyens de gagner de l'argent avec, mais c'est pas principal. Sur Snapchat par exemple, comme on en a parlé, un influenceur
pour aller là-bas, pour se faire des revenus directs et que des partenariats tout le temps. Et d'ailleurs, en parlant de Discord, si ça vous intéresse, je vous mets mes réseaux sociaux en bio et mon Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets tout en description, ça soutient énormément. C'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement et sans être spammé, c'est promis. Et enfin, on arrive à Twitch, c'est mon activité principale, donc je vais pouvoir vous donner des infos ultra précises. Et on commence par la base, on a plusieurs sources de revenus sur Twitch, qui sont d'ailleurs hyper importantes à comprendre. D'abord, pour la plus simple, on a les pubs. Donc vous en avez de base sur vos lives, en intro, en outro, pendant le live, etc. Vous pouvez vous-même régler pour en mettre plus ou moins. Dans mon cas, il y en a très peu, puisque je trouve que c'est assez chiant d'être spam de pubs. Aujourd'hui, personne ne kiffe avoir des pubs dans tous les sens. Je préfère largement faire des partenariats à côté, avoir un petit live de 1 heure de temps en temps, où je fais une pub, plutôt que de toutes les heures avoir 6 minutes de pub. On n'est pas à la télé, c'est horrible. Avoir un stream sans pub sera bien plus agréable à regarder, et de meilleure qualité globalement, je trouve. Donc je vous mets à l'écran une idée des revenus publicitaires que je peux avoir, mais ça vous donne une idée au moins. Ensuite, on aura les dons, donc ça c'est assez simple à comprendre. Soit les dons directs par une plateforme extérieure à Twitch, ce qui est souvent le meilleur moyen de donner à un streamer sans que Twitch prenne une grosse part du gâteau. Le don, c'est le truc où on touche le plus proche de 100% de ce que vous nous donnez. Alors que par exemple, si vous faites un don en bits, donc le système mis en place par Twitch, il y aura une énorme taxe en amont, donc sachant que sur 100 bits, le streamer gagne 1 euro, sur 10 000 bits, il gagne 100 euros, c'est par multiple de 100, c'est assez facile à retenir. Mais du coup, pour vous donner un exemple à l'écran là aussi, le généreux viewer, il dépensera 1,52 € pour vous donner 100 bits, donc vous donnez un tiers à la plateforme et seulement 2 tiers au créateur de contenu, donc 66% au lieu des 100% pour une plateforme extérieure. Et pour un gros montant, donc 25 000 bits, vous dépenserez 334 €, et nous on en touchera 250. Donc vous donnerez quand même 25% à Twitch, qui reste énorme, c'est pas négligeable, mais c'est pas le pire. On arrive aux abonnements qui sont le cœur du système économique. Si vous êtes affilié le premier grade, vous pourrez déjà profiter des abonnements, des pubs, etc. Quasiment comme le deuxième rang étant les partenaires. De base, c'est du 50-50. Donc quand quelqu'un paye un abonnement à 4 $, vous en touchez techniquement 2. Par exemple, si j'ai 500 subs sur ma chaîne, dont 485 tier 1, 5 tier 2 et 10 tier 3, on touchera normalement en tant que partenaire 485 x 4 x 0,5, donc 970 $. Plus 5 x 8 x 0,6 parce que c'est 60% pour les tiers 2, et enfin 10 x 20 x 0,7 puisque c'est 70% pour les tiers 3, donc 24 $ en tiers 2 et 140 $ en tiers 3. Donc techniquement 1134 au total, et si je dis techniquement, c'est parce qu'entre ce que j'annonce là et ce qu'on a réellement sur le compte après, il y a encore des différences, et sans même jouer sur la fameuse phrase oui mais c'est ma société qui prend et moi je me verse un salaire, non, ça on en parlera après d'ailleurs. Twitch a quelques taxes en amont. Il y a le transfert d'euros en dollars, etc., etc. Donc sur les 1134, on va dire qu'on touche 1000, comme ça c'est plus simple pour l'exemple. Après ça, vous passez de dollars à euros. À l'heure où j'écris, c'est 0,93 € pour un dollar, donc vous faites x 0,93. On arrive donc à 930 € au lieu de 1000 $. Par-dessus, vous ajoutez l'URSSAF, qui vient se servir de 21,1% si vous êtes micro-entrepreneur comme moi. Donc on arrive ici à 734 €. Et c'est là qu'on se rend compte que beaucoup ont des avis faussés sur ça. Beaucoup pensent que c'est 5 € par sub et qu'on touche 5 € et que du coup pour 500 subs on est à 2500 €. Alors que dans les faits on est plus à 734. Et encore 734 c'est si ça se passe plutôt bien. Mais à côté de ça, heureusement, on a les partenariats qui sont vraiment une source de revenus énorme, assez courant, et c'est même très fort sur Twitch, j'ai envie de dire, parce que forcément, quand vous êtes en live, vous êtes en direct, vous êtes très honnête avec votre communauté, en général en tout cas. C'est peut-être pour eux le réseau social qui est le plus authentique, donc pour mettre en avant un jeu, une marque ou un truc, c'est quand même plus facile de faire un live d'1 heure plutôt qu'une vidéo où vous allez faire du montage. Et pour vous donner une idée, pour une chaîne comme la mienne avec plus de 50 000 followers, on peut aisément commencer à parler 4 chiffres à chaque fois, donc plus de 1000 € par partenariat. Et l'avantage, c'est que comme j'essaye de trouver des partenaires cohérents, qui fonctionnent, qui vont bien plaire et tout, bah forcément, il y en a qui veulent retravailler avec moi des fois. Et il y a une des marques, par exemple, avec laquelle on a retravaillé pendant plus de 6 mois ensemble. Donc au lieu d'avoir un revenu unique de 1000 €, ça faisait 1000 € sur 6 mois. C'est déjà bien plus important. Et on peut aussi très rapidement parler de Kick, qui a été le concurrent de Twitch, ou en tout cas ça a failli l'être. C'est une très bonne chose d'avoir de la concurrence, puisque le monopole c'est jamais bon. Donc bizarrement, ils sont revenus après l'apparition de Kick sur leur décision d'enlever les super partenaires en 70-30, parce que du coup en super partenaire vous avez 50-50 sur les sub tier 1, 60-40 comme on a dit sur les T2 et 70-30 sur les tiers 3. Là c'est 70-30 sur les 3 tiers. Donc ça change quand même principalement les revenus puisqu'on a énormément de tiers 1 en général. Moi aujourd'hui j'ai la chance d'être super partenaire, je vais pouvoir vous montrer encore une fois à l'écran combien ça me rapporte. Et vous verrez qu'il y a quand même des petites différences par rapport au calcul. Donc Twitch se sert un petit peu sur certains trucs et moi j'avais une erreur récemment avec les taxes américaines. Donc je payais 30% de taxes en plus.
Enfin bref, normalement ça s'est réglé, c'était de ma faute. Et du coup, tous ceux qui parlent d'une société, ça marche comment? Bon, du coup, ça c'est un truc que vous avez sûrement beaucoup entendu parler par les youtubeurs qui vous disent oui, mais je me verse un petit salaire, etc. Au final, c'est un peu flou de comment ils l'expliquent. Donc déjà, il faut savoir comment on passe en société. Parce que dans mon cas, par exemple, je suis micro-entrepreneur, donc je suis taxé à 21,1%. Mais une fois que vous commencez à générer beaucoup plus, aujourd'hui, je crois que c'est 77 000 euros par an sur 2 ans. Et une fois que vous dépassez ça sur les 2 ans d'affilée, bah, vous passez forcément sur un autre régime. Donc en général, c'est ce que vous entendez sous le nom de société. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vous mets des petites infos en description si vous voulez aller voir, vous informer un peu plus, etc. sur les détails. Mais en gros, à ce stade-là, vous pouvez travailler avec quelqu'un qui optimise vos revenus. Donc en gros, votre société, elle reçoit tous vos revenus. C'est plus vous et votre compte en banque directement. Ça passe d'abord par une société. Vous voyez un peu ça comme un coffre où il y a votre argent. Mais la question, c'est est-ce que cet argent, on peut en faire ce qu'on veut? Alors oui et non. Et c'est là que la nuance beaucoup joue là-dessus. En fait, si vous décidez à faire comme avant et à dire bah, c'est mon argent, je le récupère, bah, y a l'État français qui vient se servir, et là c'est une grosse part du gâteau. Je crois que c'est plus de 40% du total, donc vraiment là ça fait mal, et on n'a pas trop envie d'y toucher à cet argent, parce que perdre 40% de ce qu'on a généré, ça reste énorme. Et du coup c'est là qu'il y a un peu un cheat code pour les créateurs de contenu, donc surtout youtubeurs. Donc d'abord on se verse un petit salaire, c'est un peu notre argent de poche, et comme c'est un salaire assez petit, on paye un pourcentage assez minime dessus. Ça nous permettra de nous acheter à manger, à boire, etc. Enfin, normal quoi, de vivre. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Parce que du coup, si on génère plus de 80 000 euros par an, vous imaginez bien que si on se verse, je sais pas, 1500 euros par mois, il reste énormément sur la société. Et c'est là que du coup, il y a un truc qui est assez puissant. Donc par exemple, vous êtes créateur de contenu, vous vous dites je veux m'acheter une voiture, parce que de toute façon, cette voiture, je vais faire des vidéos avec. Vous pouvez justifier l'achat de cette voiture. Et du coup, en passant par votre société, vous avez le droit, en justifiant de la bonne manière, de l'acheter et du coup de ne pas payer toutes les taxes dessus, que si vous l'achetiez avec votre argent. Donc si vous aviez récupéré votre argent, vous auriez payé une taxe dessus, plus en achetant avec votre argent, votre voiture, vous auriez payé plein pot. Là du coup, vous ne payez pas plein pot puisque vous ne payez pas certaines taxes. C'est comme si indirectement vous récupériez l'argent sans avoir payé plein pot directement. Donc là où dans d'autres métiers, les micro-entrepreneurs ou plutôt ceux qui ont une société, ils ne peuvent pas justifier de tous les achats. Si ton médecin il a envie de s'acheter une BM ou une Porsche, il peut pas dire ah oui mais j'en ai besoin pour faire mes déplacements. Non, tu peux te contenter d'une plus petite voiture, ça justifie pas. Alors qu'un créateur de contenu qui fait des vidéos de voitures et des vidéos avec des Porsche et tout, donc là c'est un peu tiré par les cheveux comme exemple, mais ça peut fonctionner. Vous pouvez justifier d'acheter du matériel de très haute qualité et du coup très très cher, parce que si vous êtes youtubeur, que vous partez en déplacement, que vous avez besoin de 5 grosses caméras, que vous avez un monteur, que vous avez... enfin bref, vous avez compris, vous achetez un setup complet pour 10 personnes, vous pouvez le justifier. Alors qu'un médecin, encore une fois, il va pas trop pouvoir justifier d'avoir un setup gaming full LED. C'est pas trop logique, il s'en sert pas trop, il a besoin juste d'un PC et c'est tout. Et c'est pour ça que les youtubeurs peuvent plus facilement profiter de leur argent, en tout cas ce qui est sur leur société, sans payer beaucoup de taxes. Et ça fonctionne aussi sur des trucs auxquels on pense pas en priorité, mais par exemple des travaux. Justifier des travaux avec sa société, c'est parfois compliqué, alors que si tu veux te faire une salle chez toi, ton métier c'est chez toi, parce que tu es youtubeur ou créateur de contenu, Twitch, peu importe, tu peux justifier d'une partie de ces travaux. Donc encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça dans les faits, parce que j'imagine qu'il y a des paramètres à prendre en compte, mais je vous mets encore une fois une vidéo de gens qui en parlent. C'est pas aussi simple que ça, mais... Pas du tout. Moi, le seul truc que j'aime pas, je vais dire la vérité, c'est les youtubeurs. Quand on leur demande leur salaire, ils disent... Bah moi, je me verse, il joue sur les mots, je me verse environ, je gagne environ 2000 euros par mois. Parce que en gros, c'est le salaire. Ah mais il y a des youtubeurs qui jouent avec ça, parce que c'est le salaire qui se verse avec leur société, ou sur leur société, ils gagnent 40-50 000 euros par mois. Ouais, voilà. Ah, et surtout que le métier d'influenceur, youtubeur et créateur de contenu, tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours, tu peux le passer en frais d'entreprise. Tout, je dis bien tout. Ouais, tu manges en frais d'entreprise. Ça, frais d'entreprise. Bon, arrête, tu peux mentir. Dis-moi un truc que tu peux pas, vas-y. Bah vas-y, bah ok, si t'achètes une M3 sur l'entreprise... une M3, quoi, une voiture? Une voiture? Une voiture? Oui, t'as le droit à une voiture, mais vas-y, je fais une vidéo. Je fais une vidéo où il y a ma M3 et je dis je teste le moteur de ma voiture. C'est bon, c'est justifié. Ouais, c'est fini. Allez, vas-y, c'est bon. Ok, vas-y, un autre truc. Vas-y. Une cuisine pour ta maison, bah t'as pas le droit. Nouvelle cuisine, regardez la nouvelle cuisine de ma maison en live ou en vidéo, c'est fini. Vas-y, ensuite. Ouais, mais le jour où tu... Certains diront qu'une fois que c'est acheté avec la société, c'est pas vraiment à vous. Mais bon, si votre voiture, vous l'utilisez tous les jours, vous l'avez acheté avec votre société et vous l'utilisez pendant 10 ans, bah, ça reste une voiture qui était quand même à vous. Elle est utilisée par vous,
Ça revient quasiment au même sur la plupart des choses. Et du coup, on en arrive à la partie finale, combien je touche exactement, avec toutes mes revenus, toutes les taxes, tout en détail. Je vous mets tout à l'écran. Donc sachant qu'on rappelle, j'ai une chaîne Twitch avec plus de 50 000 personnes dessus, une chaîne YouTube avec un peu de moins de 20 000, et un Twitter avec à peu près 17 000 personnes. Pour être assez représentatif et assez honnête, on va voir sur les 12 derniers mois, parce que je pourrais m'amuser à vous montrer un mois où j'ai gagné beaucoup ou inversement, un mois où j'ai gagné pas grand chose pour vous montrer ce qui m'arrange un petit peu. Mais du coup, on va tout voir ensemble sur les 12 derniers mois, ça va être plus simple. Et pour les curieux, juste après, pour ceux qui veulent se lancer un petit peu sur les réseaux, je vous donnerai 2-3 conseils en fin de vidéo. Et je vous mets en description un lien vers ma formation à 140 € la semaine, comment devenir youtubeur et très riche. C'est faux, évidemment. On va faire ça gratuitement, vous inquiétez pas. Donc, on commence avec Twitch étant mon activité principale, comme vous l'avez compris. Sur les 365 derniers jours, on a fait 19 000 $ avec les revenus de la plateforme du coup. À cette somme, vous l'aurez compris, on fait x0,93 pour passer en euros. D'ailleurs, je crois que c'est même 0,92 actuellement, à vérifier, mais ça a encore baissé. Donc on va dire plus ou moins 17 500 €. On ajoute les dons d'une plateforme externe, et je vous passe les détails, mais on arrive à environ 1700 € ici. Et pour l'anecdote, certains verront qu'il y a beaucoup de dons sur une courte période. C'est parce que j'ai fait un marathon en live avec plus de 40 heures de stream sur certains, etc. Donc ça s'explique. Et enfin, on ajoute ensuite les partenariats qui représentent environ 7 000 $ qu'on transforme en euros, donc 6 440, auxquels on enlève les 15% d'agents, donc environ 5 500 €. Au total, ça fait donc un peu moins de 24 700 €. À tout ça, on ajoute un petit supplément de 1832 € pour YouTube. Par contre, ici, on enlèvera environ 400-500 € pour quelques vidéos montées par quelqu'un d'autre que moi. J'ai décidé de baser ma chaîne sur du contenu construit, de qualité et complet, donc ça demande un temps colossal de préparation, donc forcément c'est pas le plus rentable à l'heure actuelle, surtout la méta YouTube comme elle est. Et puis avec TikTok, Instagram, Twitter et les autres réseaux, je gagne absolument rien. Je passe du temps et je poste du contenu sans pour le moment dégager le moindre euro. Je considère que ça fait partie du pack pour ceux qui me suivent et donc contribue à mon évolution. À tout ça, on enlève donc les 21,1% de l'URSSAF et quelques petits détails dont j'ai récemment découvert l'existence, par exemple la CFE, cotisation foncière des entreprises, et les quelques taxes bancaires à droite à gauche, puisque la plupart des partenariats sont à l'étranger, donc pour les transferts, forcément il y a un taux de change. On arrive donc à un gros total d'un peu moins de 21 000 € si on enlève l'URSSAF et les autres taxes sur une année pour, si on devait donner une estimation, plus ou moins 2500 heures de travail, soit 8,40 € de l'heure qui vont sur mon compte en banque directement. C'est avant tout un métier passion, donc même si ça peut paraître peu pour certains, ne pas compter les heures, mais aimer ce que je fais, c'est prioritaire. Donc merci à ceux qui font partie de cette aventure et qui prennent le temps de s'abonner, de regarder les lives et les vidéos. J'investis beaucoup comme vous l'avez vu, que ce soit dans le matériel, dans la déco et parfois dans des choses pour le divertissement. Une vidéo arrivera d'ailleurs pour présenter la nouvelle pièce de stream en détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou directement sur mes lives. Et si cette vidéo en toute transparence vous a plu, un classique mais qui fait toujours plaisir, le petit like, l'abonnement et le partage. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon farm et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bye!